On a envie de sucer la... La glace. La glace. C'est super. Oh là là, on a une belle voix là. Oh là là. C'est la voix que tu as Pas désinfecté. C'est non, mais- hyper sensuel. Ouais, à mort, c'est de la SMR, j'adore. C'est quoi de la SMR? Tu connais pas? Non. Tu sais, c'est les trucs comme ça sur YouTube pour que tu dormes et que tu te sentes bien. Ah, mais les bruits de bouche. Comme ça. Les bruits de bouche, c'est dégueulasse. Hein. Ça dégoûte. Hein. Bienvenue. Mais généralement, tu Tu sais. connais pas? Non, Il me Ça, dit. c'est... tout est possible. D'ailleurs, Je me fais engueuler. on entend que tu bois dans les autres émissions. Ah bah clairement, elle fait Ah ça ouais. toutes les émissions. Alors non, Je non, fais les exprès, trucs... je fais ça. Alors, Ça l'énerve. Je colle la glotte. viens, je t'emmène. Le podcast de Sylvain et Christelle. Alors, on t'emmène, on sait pas trop où, mais ce qui est sûr, c'est que tu viens avec nous. Bon épisode. Bonsoir à tous. Bonsoir, t'as dit. Bonsoir. J'ai dit quoi? T'as dit bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Attends. Bienvenue dans le manège. C'est la foire, Zing, zing. c'est ça. Ce soir, on est avec deux invités. On présente les invités avant de te présenter parce que tu en connais. Non, c'est moi d'abord. Non, c'est eux. On a Claire et Fabien. Bonsoir Claire. Bonsoir, Fabien. Hello. Salut. Vous allez bien? Oh là là, j'aime bien. Ils prennent tous des voitures et chaleureuses. Ils font tous pareil en fait. Alors, on a enfin le fameux Fabien dont on parle depuis 37 émissions, le créateur de Savoir Inutile. Le créateur. Ah oui, le créateur tout court. Il a fait la vie et Savoir Inutile. Fabien, comment vas-tu? Ça va très très bien. Merci. C'est dommage qu'on boit pas. On est bon le torse, tu sais. Comme un coq. Oh là là. Fabien, tu vas parler que en Savoir Inutile ce soir, d'accord? Oui. Ah, mais du coup, c'est pas Fabien qui fait les savoirs inutiles? Ah oui, il va tous les improviser. Ah ouais. Non, pas du tout. Oh, c'est nul. Tu t'en souviens encore? Non, je m'en Non. souviens plus. Bah, ça tombe bien, je les utilise plus trop. Ah bah, c'est bien. Non, j'en utilise un peu de temps en temps. Ça va, Doudou? Oui, ça va, merci. C'est C'est bien. préoccupé. Vous avez passé une bonne journée? Oui, zing zing zing. Ok, ding, ding, ding. C'est quoi zing zing zing? Je sais pas, c'est vers C'est la façon de fête parler. foraine, quoi. On est toujours dans le manège. Bah, toujours. Ça va, ça a été, Fabien, ta Très journée? très bien. Très pareil, bien. oui. C'est vrai? Pareil. Oula. T'as C'est- t'as eu un rond inversé. Non, même pas. En fait, pour enchaîner ma parole, en fait. C'est comme Voilà. ça que tu fais. C'est À ça, chaque fois qu'il exactement. reprend sa respiration, C'est il fait- bon. C'est ça. C'est ponctuation. C'est pour pas perdre de D'accord. temps. Voilà. Ok, d'accord. Très très bien. Claire, ta journée s'est bien passée? Eh bah oui, une très bonne journée, merci. Et D'accord. toi? Bah, c'était un peu chiant, j'ai travaillé, c'était nul. Ah. C'était une journée normale. Et toi, Doudou? Pareil, j'ai fait des réunions, mais c'est ça mon travail, faire des réunions et répondre à des mails. Donc, Voilà. ça sert à rien, en fait. Non, rien du tout. D'accord. Je me suis fait chier. Oh. Je suis contente d'être là. Je suis content d'être là de boire. Je suis contente d'être avec vous. En 1970, une femme en Arizona foudroyée par un éclair. Qu'a-t-elle fait suite à ça? Elle a vomi. Alors, non. Elle a allumé des ampoules. Non. Alors, oui. Elle s'est pas fait toucher. C'est juste sa maison qui a été frappée par les Ah, éclairs. c'est sa maison, c'est Oui. pas Ah. elle. Déménager. Ouais, suite à ça. Non, bah peut-être. Installé un paratonnerre. Non, non, pas du tout. Qu'est-ce qu'elle aura pu faire par rapport à cet éclair? Un truc un peu foufou. Ah. On est dans Viens, je t'emmène. Ah oui, oui, oui. Elle est devenue chasseuse D'éclairs. d'éclairs. Et Ah alors oui. Vas-y, continue. Et je sais pas. Elle a fait des Elle a trucs pris pour plein de attirer la photos, foudre. plein de... Elle a voulu que ça arrive une deuxième fois chez elle. Non, pas du tout. Elle voulait vaincre. Elle a pris des photos Non. d'une professionnelle. Elle a de voulu se photos d'éclairs. venger. Elle a créé elle-même des éclairs en chocolat. Elle a voulu se venger d'éclairs. Ouais. Ah oui. Techniquement, je peux pas dire mieux. Elle a appelé Buzz l'éclair. Et puis, Je sais pas, j'avais envie de dire ça. Allez, vas-y, continue. Raconte-nous un peu. qu'est-ce qu'elle a pu faire? Elle a fait quelque chose. Elle a porté plainte Exact. contre le ciel. Eh ben exactement. Ah, Doudou. mais qu'est-ce qu'elle est là cool. là. Balèze. Ah,
Exactement. Tu savais pas. Non. Mais comment c'est possible? Bah, Doudou. C'est moi qui l'ai fait en plus, ça. Mais non, pas du tout. Ah oui, je me disais ça aussi. Donc, mon frère a appelé. Mais je peux pas prendre des savoirs inutiles puisque t'as tout écrit. Ah oui, donc je suis obligé de prendre des C'est ça, trucs. je le connaissais pas celui-là. J'adorais dans ses yeux là, Ouais, c'est tu sais, la stupide. Merde, attends, Depuis j'ai tout fait à ça l'heure. moi. C'est débile. Depuis tout à l'heure, il se repasse la base de données de Mais oui, c'est toutes ça. les savoirs Mais oui. inutiles. Mais je l'ai pas mis, ça, je l'ai pas Putain, il y en a 7000, je me rappelle. Non, plus. non, non. Non, en fait, elle a porté plainte contre Dieu et elle a gagné l'affaire parce Non. que l'accusé ne s'est pas présenté au tribunal. C'est quand même énorme. Mais ça, c'est pas vrai. Mais arrête, à chaque fois tu dis ça. Bah, non, mais pardon, mais Mais quel tellement juge gros. va convoquer Dieu au tribunal Mais c'est les States. Bah, même, hein, franchement, non. Mais si. Moi, je Mais pense qu'il Non, n'y a mais que si, les c'est savoirs inutiles qui sont des sources sûres. Là, c'est quoi tes sources? c'est. Je peux pas te le dire. Tu vois, c'est de la merde. On a besoin de savoir, il faut que tu sources, sinon ça ne marche pas. Il faudrait quand même que tu fasses un savoir inutile juste pour tester Fab. Mais il les connaît tous par cœur. Non, c'est pas vrai, des fois il nous Non, C'est je vrai, me rappelle c'est vrai. plus. Je me rappelle On- plus. on- Il y vraiment. en a combien? 7000, t'as dit? Il y en a 5500 en fait Ouais, dans ma tu peux base. pas te souvenir des 5500. Si, Pendant parce qu'il longtemps, les je a m'en rappelais refait, parce que c'est moi qui les avais rédigés, j'avais tout sourcé, Oui, tout mais ça, moi donc aussi. j'avais pris, t'en avais fait aussi. J'ai- et tout. j'ai- Donc j'en avais beaucoup fait. Et puis après, ben, quand tu les rédiges, il fallait que je recherche dans la base de données ce qui existait réellement déjà ou pas, pour pas mettre les doublons. Ah oui, oui, Donc oui. en gros, je les connaissais Oui, pas mal. donc tu quoi. les Je les connaissais. avais Et puis lus. du coup, tu les avais traduits aussi en corse ou dans plein de trucs. Donc Je tu les les as avais moulinés traduits plein de en fois à chaque fois. anglais, j'en avais, Il a dû la lire une paire de fois. Après, tu avais des outils pour pas faire des doublons. Tu pouvais toujours vérifier. Ah non, Chaque je fois faisais sur des les- recherches manuelles Oui, sur c'est les ça, fallait mots-clés. rechercher, Ouais, il fallait rechercher, mais je lisais quand même la phrase pour savoir si c'était... Parce que des fois, c'était formulé différemment. Ah oui, tu pouvais dire la même chose de façon différente. Donc voilà, c'est ça. Et puis entre toutes les propositions qu'on m'envoyait, il fallait aussi faire le tri pour Oui, voir si entre les- existait ou tout ça. Et donc j'avais pas à l'époque d'intelligence artificielle pour pouvoir faire du tri dans ma base. Et T'es en train de dire que t'avais pas une société avec 50 personnes pour travailler dessus. Exactement, Putain, tout à je suis fait. pas- J'étais le seul à le faire. Enfin, on était quelques-uns. C'est mais- le créateur. C'est le N'oublie pas. créateur, pardon. Le créateur. The creator. Yeah, thank you very much. I'm happy to be here. Yeah. Yeah, thank you. Eh, c'est contre Invite toi me. qu'elle a porté plainte du coup la meuf. What you mean? Oh yeah, you're right. Yep, Et yep, yep. t'es pas venu. I remember that. No, I was. Chier, là, ça y est, elle a perdu. somewhere else, yeah, Ah, mince, no, attends, c'est j'appuie sur... Les habitants de Toraja, en Indonésie, ont une coutume particulière pour célébrer l'anniversaire de leur mort. de leur mort. Ils les déterrent, ils les ressortent, ils dansent avec Non. eux. Exactement. Mais Comment c'est tu sais ça dégueulasse. Hein Bah, Comment ça tu devait sais être un ça savoir Parce que je suis inutile. savoir inutile. Je suis le créateur. Mais c'est exactement ça. Et la photo est hyper creepy. Mhm, tout à fait. Ah, Donc, ils se on- prennent en photo. Ouais, c'est ils se prennent en sympa. photo avec Avec leur mort habillés. C'est horrible. C'est deux momies à côté de deux vieux. Oui, bizarre. non, mais au bout d'un certain temps, le mort n'est plus qu'un squelette. Tout à fait, mais Bah, ils peut-être qu'ils le le momifient, ressortent et non puis Bah, ça va ils être le la soudure rhabillent. après. Hein. C'est du bricolage. Ah bah oui, hein, après. Et est-ce qu'ils les enterrent du coup pas très profond pour mieux les déterrer? Alors ça, De te c'est des ressortir, détails mon que je ne enfant. connais pas. C'est genre, ah, tu trébuches sur des morts quoi, tout le temps. Moi, je veux pas savoir. Moi, je n'irai jamais là-haut. Je veux pas... Comment tu savais ça, Fabien Moi, je Une sais coutume plus, locale mais Il lit non, la parce presse, que lui aussi. Moi, je traîne Ils font- sur Internet des fois. C'est ça. Ouais. Ils font D'accord. pareil dans les Vosges, non? J'ai failli la faire il y a 2 secondes. J'avais failli une histoire de famille. Ah, ça va. On n'a jamais chargé les Vosges encore. C'est vrai qu'on n'a pas trop fait sur les Vosges. C'est vrai. Maintenant, il n'y a Ouais. pas besoin, c'est tellement paradisiaque. C'est ça. Un soldat japonais, Ryan Sochi Yokai, a une particularité. Laquelle Oui, il est resté en fait dans Non, la mais jungle arrête. pendant- Mais Quoi, va bah- te faire mettre. Faut pas taper sur la- Mais c'est vrai. Non, mais j'ai été dépité. Il nous refait. Mais attends, Qui il a nous rien avait dit, fait ça se trouve, c'est pas Si, bon. si, c'est ça. Qui c'est qui nous a fait le même coup la dernière fois Tu sais, vous t'a allez dit. Il savoir connaissait inutile. tout. Bah, Au c'était bout de- Charlie. C'était Charlie C'est que des geeks Mais en parce fait. qu'il avait Charlie, son retire ton téléphone. Il avait son téléphone comme ça. Ah, t'arrêtes de Mais j'ai pas- chasamer mais j'ai pas mon Sylvain. téléphone du tout, moi. Il a chat GPT. Et Mais non, il en mais met- C'est pas, lui, mais j'ai rien du tout, ChatGPT. moi. C'est C'est lui, lui, créateur. ChatGPT. Regarde, on est en face, j'ai même pas mon téléphone. Mais j'ai pas entendu, il a commencé à Vas-y, dire. vas-y, là, vas-y. Mais c'est voyons. quoi? Vas-y. Vas-y, dis c'est quoi la Qu'est-ce qu'il a fait Vas-y. En fait, il est resté enfermé dans la jungle pendant tout le temps de la guerre en croyant que c'était pas fini et il est sorti 30 ans plus tard. hein, de mémoire. Exactement. Ah. Il est resté caché pendant 30 ans dans la jungle et n'a jamais découvert que la Seconde Personne. Guerre mondiale était terminée. Personne l'a prévenu. Non, personne n'a prévenu. Bah non, il lisait pas la presse. Mais donc le créateur est omniscient, le créateur connaît C'est tout. tout. C'est tout. Bah d'ailleurs, Fabien, Hmm. c'est quoi la réponse à la prochaine Quelle est- Et surtout, quelle est la prochaine question? Oui, 42. je veux les deux. 42 42. C'est exactement ça, Fabien. C'est incroyable. Oh là Mais là t'es là là. vraiment trop fort. T'imagines au quotidien. Moi, je veux que. Tu sais quoi, je vais te donner mon podcast. C'est toi qui vas le faire. On lui lègue, chouchou, d'accord Non mais après c'est quand même logique parce que pour faire ses savoirs inutiles, il a Bah, dû en plus faire c'est des ce que recherches. j'ai dit. Donc du coup, il connaît T'as cherché toutes beaucoup les de sources trucs comme moi. d'internet.
Ah Non, mais non, il y a comment on va beaucoup, il y faire a beaucoup de choses que Il, j'ai. il a cherché sur le même mot-clé, savoir débile. Non, pas du tout. Non, mais c'est des trucs qui sont. Après, des Bah, c'est trucs qui connu, sont je le sortis à droite connaissais à aussi. gauche. Mais voilà, tout à fait. Voilà. Mais celui-là, je l'ai dans la base, hein, c'est sûr. Leonarda DiCaprio. était une célèbre tueuse en série en Amérique. Quelle était sa particularité? Elle mangeait ses morts. Pas loin, Elle mangeait les doigts. pas loin. C'est pas Le elle, cœur. c'est pas elle qui mangeait. Son Elle chien. faisait manger quelqu'un d'autre. Voilà. Sa mère. Mais sous quelle forme? Ah, elle transformait, elle faisait manger à des gens. Oui. Des invités, Oui, des gens mais- qui savaient pas. Mais sous quelle forme elle Et les des transformait? Alors, je vais te l'accorder. C'était une bouchère. Alors, il y avait des gâteaux, mais il y avait autre chose aussi. Des petits pots. Des pailles, Non. des. Ça me non. parle, cette histoire en plus. C'est pour ça que Ah je suis. Ouais. Des sodas. Non, des, non. Des boissons. Non, rien qui se mange, justement. Elle faisait Ah. des gâteaux et autre Et des chose. smoothies. Non, ça se mange pas. Ah, Des je crêpes. sais pas. Ah Non, oui. non, qui se mange Des ou qui- bougies. Pas loin, un truc qui ressemble. Enfin, pas loin. Oui et non. De la crème. Mais des quoi. lampes. Non. De l'encens. Un truc d'hygiène. Oh, des Des savons. savons. Des savons. Oh. Elle transformait ses victimes en savons et en gâteaux pour les offrir à ses visiteurs. Oh, là c'est là. horrible. Regardez, petit regardez la savon de bonne main. tête qu'elle a. Oh, bof. Tu veux dire que quand on achète le Marseillais, on se lave avec des Marseillais morts? C'est ça. Peut-être. Potentiellement, c'est des Vosgiens ou des Marseillais. Oh, C'est dégueulasse, ça. Je suis quand même la curiosité de voir ce que ça sent. Le mort. Un savon, parce que le mort, on sait que ça pue. Eh ben, un savon d'un mort, ça sent le mort. Bon, Bah, je sais pas forcément. peut-être pas, hein, si tu non. mets du parfum Non, avec. non, je pense pas. Hein. Elle bon mettait des huiles essentielles. Peut-être. Vous Peut-être qu'elle savez. était maline. Faudrait Utiliser essayer. les plantes et les petites fleurs. Hmm. Il y avait un film comme ça, mais ça devait être encore un film suédois. De boucher qui Ah, ouvre c'est les une bouchées verts. Ah, voilà. Excellent, oui, 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 excellent. c'est bien Excellent, ce ce film. film. C'est pas eux qui transformaient en saucisse C'est ça, exactement. et du coup ils ont été Eh oui, hyper oui, connus oui. parce que la Tout à fait. saucisse était bonne. Mais ça part d'un accident. Et Ouais, c'est oh, ça. putain, la saucisse est super bonne. Ouais. Et du coup. Mais c'est une histoire Il se vraie lance. Super film. Non, mais c'est une histoire. non, Ah oui, non. d'accord. ok. Non, Je pense super pas. film. D'ailleurs, c'était Il est pris génial. en fait Mm. dernièrement Oui, il était- par des Français là, par Mariana Foïs et puis Ah bon Ah oui. Ah, j'ai pas suivi. Oui, Parce que c'était les- scandinave. C'était un alors, film oui, scandinave. mais- Barbac. Barbac. Mais je sais pas Ah, si d'accord. ça a été repris de ça. Bah, le c'est film c'est la même idée, c'est la même idée. D'accord, ok. C'est la même idée. En 2017, un pompier a sauvé une portée de porcelet d'un incendie. Mhm. D'accord. Mhm. Tu veux répéter? Je trouvais- Tu non, veux mais dire, en fait, des gorées, C'est quoi. presque une allitération, tu vois. Des pompiers ont sauvé des. Je trouvais que c'était beau. Bref. Ah, Ouais, bah, vas-y. écoute, je te le redis parce que Des gorées. des porcelets. Je ne sais pas. D'incendie. Pour les remercier, le fermier a fait quoi? Bah, il aura fait de la chair à saucisse de porcelet grillé. Oui, c'est ça. J'ai bugué tellement j'étais dégoûté. Vous me saoulez ce soir. Alors, Bah, facile. ouais, c'est clair, non, mais en fait, je l'ai peut-être tourné de la mauvaise façon. C'est évident, non, comme il a dit. Alors, non mais en fait, c'est les porcelets qui ont été mis en saucisse et qui ont été offerts aux pompiers. Bah oui, c'est ce que je viens de dire. C'est dégueulasse. J'aurais dû dire à l'inverse. On a offert des saucisses de porcelet. Bon, bref, non, moi, je suis dégoûté. Tu pourras la couper celle-là. Merci. Non, j'ai Elena. gagné. oui, t'as raison. Arrêtez de me couper au montage quand je gagne. Hein. J'en ai gagné qu'une depuis le début. Tu pourras couper Fabien, hein, il en a gagné trop. C'est clair. Oui. À Mmh, votre pas de avis, Créateur, on ne peut pas couper le créateur. Creature. Qu'est-ce qu'un Rapex? R-A-P-E-X. C'est une râpe à préservatif. Pas loin. Oh, mais vous me cassez le... Une râpe à bite. Pas loin, mais Ah, allez-y. une allez-y. râpe à champignons de bite. Non. Oh là là. La contraction je veux de pas râpe et du durex. Pardon. Alors, on est là-dessus, vous n'êtes pas loin. Ah. Continuez, creusez. C'est un rasoir. Ah, Non, c'est un épilateur de couilles. non. Ça a une utilité contre quelque chose. Donc c'est pas une râpe du tout. C'est un moyen de contraception. On peut dire. C'est un tu Une spermatozoïde. râpe spermatozoïde, oui. Non. C'est un truc qu'on utilise vraiment, qui existe. Bah, c'est qu'on quelqu'un qui utilise. a inventé ça, en tout cas. C'est une femme qui a inventé ça. Elle l'a inventé, mais elle l'a pas forcément créé. Enfin, elle l'a Elle- inventé dans sa tête et puis elle l'a Alors, vraiment fait ou pas. Elle l'a inventé, elle l'a créé, elle C'est l'a une mis forme en... de préservatif féminin ou pas? Plus ou moins, vous n'êtes pas Mm. loin. Mais pourquoi il est utilisé? Ah non, c'est contre le Ah, viol. c'est contre le viol, c'est contre le viol. Ça Mais se oui. zèle contre les hommes. Ah oui, j'avais vu ce truc. Exactement. Ah. En fait, c'est un Oh là tube là avec là des là. pointes à l'intérieur. Les Mm. femmes l'insèrent comme un tampon et tout homme qui Eh tente oui. de la violer souffrira avec le pénis Eh entre oui. les pointes coupantes. Et oui, parce Oh là que tu là là. introduis, mais quand tu ressors, ça se dit, C'est c'est ça. un genre, même quand tu dois C'est rentrer, je pense. ça va C'est ça. faire. Ah, bim bam boum. Mais je trouve ça génial. C'est la fête à la grenouille. Ibrahim Youssel a décidé un jour de faire quelque chose pour arrêter de fumer. Qu'est-ce que c'était? Il a mangé des nicorettes.
Et Genre, beaucoup de tout le monde. Il a fait vraiment un truc Pourquoi de tu l'as fait foufou. comme Jacques Chirac? C'est vrai. Il a mangé des nicorettes. C'est la soirée imitation. On est lancé, ça y est. Allez, Et oh je, peux putain. faire je peux faire PPDA aussi. Vas-y, vas-y. Bon, regardez trop la télévision, bonsoir. Oh la merde. Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi tu viens de te nacher une bourrine te nacher une bourrine Et pourquoi t'as dit Boucher une narine. Parce qu'il parle un peu du nez, Mais oui. PPDA. Bah oui, c'est Mais ça. pourquoi une seule? Parce qu'il parle que de la moitié du nez. T'as Et analysé puis, ça? il faut qu'il respire quand même. C'est pas faux, mais il a la bouche. Oh, c'est fou ça. Et toi, t'as ri comme Gilbert Montagnier, c'était très étrange. Non, Si? rien à voir. Alors, Il a fermé les yeux en plus. Ibrahim, pourquoi on est parti là-dessus? Je sais même plus comment on est arrivé à. Oui, c'est vrai. Il fait des sauts de puce. Hein. Jacques Chirac, PPDA, hop, imitation, pouf. Laurent Gérard. Il te fait Vas-y. le faire, il veut Vas-y, faire. vas-y. Vas-y, Laurent Gérard. Vas-y. Mais il sait faire, il sait faire. Johnny Hallyday Elvis Presley. Ah, que Tu sais, j'imite à peu près. Tu sais. C'est Jean-Michel à peu Jean-Michel à peu près, voilà, c'est ça. Moi, je Jean-Michel fais à tous peu les près avec personnages des nous. guignols en fait. D'accord. C'est les mecs qui font déjà à peu près. Et puis c'est bien, c'est une bonne ref actuelle. C'est cool. Ah, c'est clair. On Mais sent plus que... dans l'air. Peut-être. Non, mais on sent qu'il a travaillé les imitations à une certaine époque, quoi. Exactement. Bah là, Ah, c'est t'as arrêté. arrêté. Non, hein. Ibrahim Youssel a décidé D'arrêter de fumer. de fumer. Ah Et oui. qu'a-t-il fait pour arrêter de fumer? Mais il a arrêté Il s'est d'acheter des clopes. suicidé. Non. Il s'est suicidé. Ah bah c'est le meilleur moyen pour arrêter de fumer. Et j'en connais plein Quoi des gens qui ont arrêté de fumer. Il s'est entouré Bah oui. de fumeurs et il leur a demandé Vas-y, raconte-moi quel fait que ça te Ah oui. Non, Fume à côté de moi. Dis-moi. non, pas du tout. Il était tout seul. Il s'est fait aider. Dédicace. Il s'est fait aider par sa famille au départ, mais après il était tout seul. Il s'est fait couper les mains. Non, c'est violent. Bah quoi? Ça marche, hein. Il a essayé de choper le Covid vite fait pour plus rien sentir et plus avoir envie de fumer. Rien à voir avec le Covid. Il a utilisé un objet. Lequel? Un substitut. C'est quoi comme objet Pas le du substitut? procureur, hein, un substitut. Non, mais j'ai dit c'est un objet. Et c'est quoi comme objet le substitut? Ah bah je te demande, est-ce qu'on cherche un substitut? Ah non, 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 pardon, c'est pas un substitut. Qu'est-ce que le substitut? Mais non, mais je me disais, mais c'est pas un objet, il est con. Oui, il a rien fait à la place. Il a pas utilisé Non. quelque chose non, d'autre non, à la place. il a rien utilisé à la place, mais il a utilisé un objet pour ne pas Pour- fumer. Pour se bloquer la bouche. Exactement, qu'est-ce qu'il a Une fait? tétine. Une muselière. Pas loin. Il s'est cousu la bouche. Non, Les non. boules là, tu sais comme les. Non, non, Les boules de vous gage. l'avez dans la bouche. Non, non, vous partez Tu trop loin. sais, c'est des mazos. Ah oui. Ah. Ah oui, je vois bien la boule rouge. Tu vas la voir la boule. Alors, je vais te l'accorder pour la muselière. C'est un peu ça. Il s'est mis une cage sur la tête pour arrêter de fumer. Et c'est sa famille qui avait la clé. Et il ne l'en voulait là là. que pour manger. Donc c'est une espèce de grosse Horrible. boule tout autour comme un Il est casque. désespéré lui. Hein. Ah bah le mec il est au bout de sa vie. Mais on a envie de lui dire, mais non. continue de fumer, c'est pas si grave. Ça sera moins pire. Un effort, mon Dieu. C'est pas grave. Il a réussi donc c'est bon, il a arrêté de fumer. Ah bah, il a je gardé pense combien que- de bah, temps sa boule Bah, c'est ça, mais l'histoire ne le dit pas, mais je pense qu'il a forcément réussi. Si ça se trouve, les Télédubbies. Bah non, en fait, les dès qu'il a télé- enlevé, bam. Il l'a encore, tu sais. Si ça se trouve, les Télédubbies, c'est que des mecs qui ont envie d'arrêter de fumer. Ils sont dans les costumes pendant 25 ans. T'as arrêté de fumer? Enfin, t'as arrêté, t'as repris, t'as arrêté ou C'est t'as ça. arrêté? T'es moi. T'as mis une cage? Ah non, non, non. Fab, t'as arrêté de fumer aussi, Ah oui, j'ai j'avais arrêté il y pensé. a 6 ans et demi. Ah, mais je t'ai ça, hein. connu, à l'IUT, tu fumais comme un pompier. Ah, comme 2 pompiers en Ah, même temps. mais je me souviens dans Deux ton pompiers, voire PC. trois même. Et plus du tout envie, plus de. Plus du tout. C'est vrai? Ah, Jamais en soirée, même bourré, un truc qui Plus revient. du tout. Et justement, Ouais. quand j'ai commencé à arrêter de fumer, je me suis forcé à aller en soirée pour voir comment je pouvais faire pour tenir. Et j'ai tenu. Pour te confronter. J'ai Ouais, con. ouais. L'homme qui n'avait pas peur. On me soufflait dans les gueules, je demandais. D'accord. Ouais, Et j'ai toi- arrêté et de toi fumer aussi, toujours Doudou, avec ouais. un paquet de clopes sur moi. Hein. Ah ouais? Je me disais, si je veux, je fume. Mais je ne fume pas. Ouais, mais c'est si vrai. je veux, je peux. Non, mais même C'est chez vrai. toi, tu vois, t'es chez Ah oui, toi bien le sûr, soir, bien tu vois, sûr. tu te dis putain, je prendrais une clope. Ouais, si je veux, elles sont là, mais non. C'est vrai. Du coup, tu fumes de temps en temps ou plus du tout? Ah, plus du tout. Après, Ah j'ai oui. fumé de temps en temps. Et là, non, mais c'est depuis le Covid que j'ai plus fumé du tout. Là, Ah ça oui, m'a- Et là, ça j'ai calme. plus envie. Non. En 2002, un homme a braqué une banque et s'est fait arrêter. Mais pourquoi? Pas parce qu'il a braqué une banque. Ah oui, C'est loupé, il y a quelque chose qui a loupé. voilà, quelque chose a loupé, effectivement. Il a oublié son Il était portable. persuadé de quelque chose et ça s'est pas passé comme ça. Ah, il pensait que la banque était fermée? Non. Non, c'est une banque de sperme. Il n'y avait pas d'argent. Par contre, t'as des millions de bébés. Pas du tout. C'était fermé. Non, Ah, bah tu tant l'as mieux. dit. Bah, il n'y avait Ouais. pas de sous. Non, non. La banque était ça aurait normale. changé, mais- Alors, la banque était normale, tout était normal. Oui. C'est lui, il était persuadé de quelque chose, mais pas. En fait, ça s'est pas passé comme ça. Il était persuadé qu'il y avait des coffres forts, mais il n'y en avait pas. Non. Où il a creusé un endroit, il est arrivé au mauvais endroit. Non. Il était persuadé. Il était persuadé qu'il avait un flingue et c'était un faux. Non, il a Pistolet. pensé qu'il avait un masque qui était méconnaissable. En pensait fait, qu'il il était s'est masqué, mais trompé. non. Il croyait qu'il avait une cape d'invisibilité. Eh ben, Doudou, c'est exactement ça. Non.
Je vous explique l'histoire, on en est pas loin. J'ai bien fait de vous laisser continuer sur les conneries. En fait, il a payé un sorcier $625 pour devenir invisible. Oh non. Et il a été à la banque en étant persuadé d'être invisible et apparemment non. C'est génial. C'est quand même complètement con. Ça pourrait être un film de Ricky Ramsey, tu vois. Oh, je suis invisible, je vais. Non, mais non. La tour à Montparnasse Tu peux 3. vachement bien, Eric Ramsey. Bouge-toi la narine, fais voir. Ni vous, ni nous. Oh, le petit chat. Non, 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 non. Moi aussi, j'ai des rêves un peu lointaines. Est-ce que vous êtes déjà allé voir un sorcier? Non. Non. Le créateur, rien. Non. Lui-même est sorcier, lui est créateur. Ah oui. Non. mais- Personne n'a été Et toi, voir t'as de été voir un J'ai sorcier, jamais ni voyant ni rien. J'ai jamais été voir de Moi, j'ai personne. vu tous les marabouts de j'ai la région. moi. j'ai déjà rencontré une voyante. Ah, c'est vrai? Ouais. Et alors? Que j'ai été une connaissance d'un. Mais j'étais jeune, hein, j'étais adolescente. Mais tout ça. moi, la vraie question, c'est est-ce que ce qu'elle a dit, c'est avéré vrai? Non. Donc aucun intérêt. Même chose que la banque. Bah, c'est pour ça qu'elle n'y est pas retournée. Fallait passer le temps pour pouvoir savoir que c'était viable ou pas, quoi. Ah, parce qu'elle t'a dit dans 25 ans. Comme ça, t'avais 25 ans pour que oui, tu elle m'a reviennes. même dit que j'allais atteindre la sagesse à 50 ans. Eh ben, on ne sait pas. hein. On ne sait pas encore. C'est le Peut-être, truc que c'est je vrai. ne sais pas encore. Oui. Mais tout le reste. Ce qui est bien, c'est que tu t'en j'allais souviens. j'allais faire du commerce de luxe avec un pays qui m'est cher. Commerce de luxe, je ne sais pas. Pas trop ce que Alors, c'est. le Laos, le pays qui était cher. Ouais, c'est ça, on ne sait pas. On attend que ça arrive. Le... Fabien, t'as déjà vu un voyant? Non. Enfin, oui et non. Ah, J'avais rencontré- il était à Voilà. moitié mort. Non, non, Alors, mais thèse, antithèse. c'était une amie qui tirait les. Ah, mais j'étais là. Bah oui, t'étais là. D'accord. Alors, Et elle m'avait oui, prédit c'est en vrai, fait j'avais que Tu serais riche. T'aurais une exactement que Tu je, serais que riche, je serais je m'en riche souviens. et que je rencontrerais quelqu'un avec qui un partenaire avec qui je Ah oui, c'est deviendrais Encore plus riche. non mais Avec une que chemise je blanche. m'associerais avec une chemise blanche autour Oui, d'une c'est table vrai, ronde c'est vrai. et voilà. Et une alors cuisse blanche. Quoi? Bah non, il n'y a pas eu. Une cuisse. Non, J'ai une pas chemise. compris. En fait, je devais rencontrer un associé en fait avec une chemise blanche autour d'une table ronde et puis qu'on allait devenir riche avec un associé. Et en fait, j'ai fait tout seul. Il a mis la chemise blanche tout seul. T'as mis la Il a chemise pris une blanche. table ronde. Excellent. Et il dit, je vais me provoquer ma vie. Non, Bah, j'ai mis une chemise blanche, je crois, c'est Et ça. non, mais je sais pas si j'ai déjà rencontré. Il y a quelqu'un que je connais qui a une chemise blanche. Non, Après, mais- on l'a pas rencontré une Quelle table ronde, chemise mais blanche, genre après- tous les jours. En fait, du coup, me ça fait 20 ans que t'organises des les soirées jours, blanches oui, chez c'est toi pour rencontrer cette personne. Mais non, C'est qui la personne aux chemises blanches Dominique. Ah Et les médecins? Toujours. Non, il y a toujours une chemise blanche. Je sais pas. Et Toujours. mais est-ce que t'as été voir quelqu'un que t'as payé volontairement pour... Non. Non, jamais. D'accord. Non. Never ever. Never. Never, Non. ever. Ok. Le maire de Bordeaux, à Noël dernier, a dévoilé son sapin de Noël. Quelle était la particularité de son sapin de Noël? Noël dernier, là? Ouais, le Noël 2022. C'était un faux sapin. Oui, effectivement. C'était un sapin manège. Non, pas du tout. Comment j'ai un... C'était pas un jeu. Lyophilisé, un sapin en plastique. C'était un sapin en plastique. D'accord. Ah, quel- en plastique, pardon, recyclé avec, je sais pas, des bouteilles d'eau. Non, rien à voir avec le matériel. C'est pas C'est environnemental. la fonction qui est particulière. Plus ou moins, oui. C'est utile. Un sapin éolienne. Ça peut être utile. Ah, c'est pour étendre le linge. Toutes les branches. Tous ensemble Allez. Ce serait hyper Avec des sympa. chaussettes. Ah, quoi? Ce serait classe, C'est tout le monde un- vient ouais, sur ouais, la- voilà. Moi, je trouve ça bien. Ah, mais avec le temps qui Mais alors fait, attends, c'était le sapin chez lui ou c'était le sapin de Bordeaux? Tu sais, Alors, le sapin c'est comme le nous. gros sapin de Bordeaux, tu sais, le gros que tu mets Ah, sur la ok, place. d'accord. Et ils l'ont montré comme quoi c'était son nouveau sapin de Noël écologique. Donc, Et Panneau voilà. solaire. Alors, tu Non. vois que c'est écologique. Mais le problème, c'est qu'au final, ils ont voulu mettre en avant un truc et ça s'est retourné contre eux. Ah, ils se sont rendus compte en le faisant que en fait c'était pas si Non. C'est écolo que ça. judicieux. Alors, Avec des ailes d'avion. En éolienne. alors, c'est pas le matériel utilisé pour faire le sapin qui donne le problème, mais c'est la forme du sapin. Bah, c'est que tous les gens devaient contribuer et amener quelque chose pour construire le sapin. Non, c'est la forme du sapin qui posait Ouais, problème. ouais. Il avait pas une forme de sapin, Plus ou moins. une forme de Une fusée, forme de fusée. Plus ou moins. une forme de bite. Exactement. Ah non. Alors, c'est pas exactement une bite, mais c'est un énorme plug anal. C'est un plug anal. Ah, mais c'est Un génial. énorme plug Le anal. plug anal du géant vert. Et je me dis que les mecs, Pourquoi comment ils ont pas vu ça avant de le mettre sur la place parce qu'il fait quand même 200 mètres le truc. C'est un énorme plug anal. C'est énorme. Oh, c'est mort. Ouais, C'est bah, écoute, parfait. Ça te va, tu valides? Non, mais peut-être que c'est pas totalement par hasard. Hein. C'était Bah, peut-être c'est il y avait peut-être écolo. un message. Hein. C'est bien écologique, on est d'accord. Et je vous l'ai bien mis dans le cul. Il l'a Message mis dans le politique. cul de tous les Bordelais, va. surtout. surtout. Sœur Christiana a quitté les ordres, mais pourquoi? Elle a En rencontré Italie, en l'amour. Italie. Elle s'est tapé le curé. Non, pas du tout. Qu'est-ce qui l'a fait sortir des ordres? Moi, je l'avais vu sur Internet. Elle s'est fait kidnapper. Non, rien à voir. Elle monte un business, elle voulait. Pas un business, non. C'est Dieu qui lui a dit. Elle est tombée Ta place enceinte. n'est pas là. Non. Elle est tombée enceinte par l'opération de De qui? Par Dieu. De The Creator. Fabien. Elle avait.
Mais il est partout. C'est Ouais, dégueulasse. Non, je me rappelle C'est plus. incroyable. Je me Pourquoi rappelle vous rigolez quand je dis The Creator, vous rigolez pas? Tu dis Fabien, vous rigolez? C'était la même blague que j'ai fait. Ouais, mais moi, c'est pas Ah, pareil. j'ai pas fait le lien. Il y avait l'intonation. Putain, elle a récupéré ma blague et ça a marché. Je suis dégoûté. Ah, des fois, la comédie de répétition, hein, c'est instantané. C'est ça. Alors pourquoi Sœur Christiana C'est a quitté les ordres T'as en dit Italie? Christiana Christiana. Est-ce qu'il y a un rapport avec son nom? Bah non, c'est son nom, juste. D'accord. Je peux pas C'était où? comment. Quel pays? En Italie. Italie. Christiana. Elle était forcée de quitter les ordres? Non, non, c'est un choix volontaire de sa part. D'accord. Suite à quelque chose qu'elle a fait. Ah, Italie ou Vatican? Elle s'est enfilée un cierge. Italie. Elle s'est envoyée le sapin écologique. Du coup, elle est obligée de la virer. Elle l'avait en photo dans sa chambre. C'est ça. Elle a fait- C'est un truc sexuel ou pas? Rien à voir. Bah, c'est Bien- nul, alors. Bien au contraire. Désolé. Eh ben, elle s'est convertie à l'islam. Rien à voir avec la religion. Ah, ça n'a rien à voir avec l'âge. Ouais. Déjà. Elle a eu des enfants, elle s'est mariée. Rien à voir avec le sexe, rien à voir avec un mariage. Elle devait bouger parce qu'elle était au Vatican. Elle devait sortir du Vatican pour faire quelque chose. Visiblement, il ne sait pas s'il était au Vatican ou... Non, mais ça n'a rien à voir avec le Vatican. Non mais plus. creux, ça va être intéressant. En fait, elle devait. Ah, vas-y, continue, raconte-nous. Enfonce-toi. Vas-y. Non, non, Émile, vas-y, vas-y, vas-y. Ouais, ça intéresse tout le monde. Allez, vas-y. Elle voulait faire des choses qu'elle pouvait pas faire dans les ordres. Exactement, mais quoi? Voilà. Alors Ah, donc c'était les vêtements. monter Non, une pas des maison vêtements. close. Non. Faire des Mais business, la faire du nourriture en business. rapport avec la nourriture. Non, pas la nourriture, c'est artistique. Avec les... Artistique. Ah, Ah. elle voulait faire... Ah, De la La danse. peinture, Non, elle pas de la voulait, elle danse, voulait pas faire de son peinture. art, alors. Elle Oui, voulait c'est ça. mettre en place son Mais art. lequel? de la musique, Oui, de la musique. Ah. de la musique Donc, je l'accorde hip-hop, de la musique Mais- hip-hop. alors, je l'accorde à Fabien. En fait, elle a participé à The Voice en Italie. Ah. Et suite à ça, elle a cartonné, elle a buzzé. Et du coup, elle a quitté les ordres. Ah. Et ah bah non, en fait, elle a été gagnante du télécrochet Transalpin en 2014, qui lui a volé une notoriété internationale. Et elle a apparu à la télévision italienne pour parler de sa nouvelle vie. Bah, on chante à l'église, hein. Elle pourrait faire la chorale. Hein. Dominique, Oui, Dominique, ah, Dominique. c'est la Sunday, tout Ça a fait ça, simplement. tu sais, elle a fait un Dominique. buzz de fou. C'était Dominique. sœur. C'était Oui, Alors, comment, bah, alors, sœur, je ne sais pas, d'après l'article, pour moi, elle a gagné The Voice 2014 en Italie, mais je suis pas certain. Voilà. Bon, Tu, super. tu connais pas Dominique Dominique s'en allait tout simplement. Elle a fait un buzz, c'est une sœur. Il y a eu un film sur elle, d'ailleurs. Ah ouais? Ah oui, on fait un dossier. Dans les années 70, là, il faudrait mettre un jingle. Mais je connais la chanson. Et ben voilà, et ben c'est- Ah, c'est issu de. Ah, d'accord. Ah, une sœur qui chantait de la guitare. Ouais, elle chantait de la guitare, elle a fait un Enfin, clip tu- et machin, puis elle s'est fait un peu. Je crois qu'elle s'est fait un peu. Alors, Dominique ouais, Nick Nick, c'était une sœur qui chantait Oui, c'est ça. ça. Exactement. Ouais. Oui. Eh oui, oui. Tu savais? Pas du tout, mais j'ai fait le mec qui savait parce que c'est bien. C'était sœur. Et ils ont fait un je sais film, plus. là-dessus. Le clip est excellent, 40 ceintures clip et magiques. tout. Ah ouais, tu oui, il y a un suis les clip, clips, toi ouais. Oui, oui, un clip en noir et blanc. C'était dans les années 70, hein, un petit peu. Sœur Sourire. Sœur sourire, voilà. Bah voilà, écoute, Mm. j'avais pas la ref. S'en aller tout simplement, Mhm. routier, pauvre chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu. Nanana. Mais Ah oui, oui. Dominique, Nick, quand même. Et le C'est film, bon, hein. mais le c'est film beau. est Et excellent. le film est très bon. Il y a des années Effectivement, on vous 70, ce recommande. film Non, non, le film est récent en fait, et il tape son histoire. Tu vois, l'histoire tragique de Sœur Sourire, c'est ça, c'est un peu tragique, ça vie. Ok, vous venez de niquer l'ambiance du podcast. Oh, on est désolé. Attends, je pleure. Je voulais parler avec vous, Mhm. les amis, Oui. votre vie. Il y a rien qui va dans votre vie. Je veux vivre votre vie et moi je la vis pas. Pourquoi je vis pas votre vie? Je suis jaloux, je suis jaloux. Mais Non, tu faut sais, on est dans expliquer. les Vosges. Hein. Oui, mais avant ça, non mais la meuf elle dit Ah, ça. c'est sûr que si tu disais ça comme ça. Attends, je vais refaire le parcours de votre vie. Vous êtes parti en Australie, vous êtes parti 10 ans en Laos, vous revenez avec vos enfants dans les Vosges, vous faites l'école à domicile, vous partez en vacances toutes les 2 semaines, Il a redit les vous êtes codes. millionnaire, vous avez un van, vous avez des cheveux longs. Non mais c'est fou. Si je peux me permettre, t'as oublié l'année en Espagne. Ah oui, oui. Je voulais le rappeler, je voulais le La rappeler connasse, également. tu ouais, sais. tout à fait, ouais. Et vous avez une fille au père. Non mais votre vie est géniale. Moi, ce que je veux savoir déjà, c'est comment ça vous est venu le fait de vouloir partir au départ en Australie et après au Laos. C'était un truc de couple, un délire, coup de tête. C'est parce que vous avez des potes qui étaient casse-couilles ou vous vous éloignez. Et si c'est de moi que tu parles, je veux mal le prendre. On serait pas revenu sinon. Alors, chérie, je te laisse présenter. Ils l'ont déjà répété. Non, non, pas On l'a vraiment. déjà dit une paire de fois. Voilà, j'ai dit une paire de fois. c'est- Mais jamais à histoire. ce micro. Non, c'est Jamais vrai. ce micro. Alors attends, on m'a plus belle fois. Oui, bonsoir. Avec nous ce soir, Chantal. Chantal là-dessous, bonsoir. Moi, je ne vois que son doigt dans le nez. Je sais pas vous, je bug dessus. Oui. Oui, donc. J'arrive pas à faire Chantal là-dessous, c'est trop dur. Je saurais même pas la faire non plus. J'ai trop le smile, j'arriverai pas. Alors, comment vous êtes partis? Quand on s'est rencontrés, on revenait tous les deux d'un voyage. Je revenais du Canada, de Montréal, et toi tu revenais d'Australie. D'Australie, ouais. Ah oui, avec Seb. On avait tous les deux envie de voyage et quand on s'est rencontrés, on avait donc cette envie en commun. Et puis on s'est mis d'accord sur une destination au fur et à mesure du temps. On savait qu'on voulait partir. Mais le but, D'accord. c'était de partir en vacances ou d'aller vivre à Ah non, l'étranger? d'aller vivre.
Ah, dès le départ, Ah non, le oui. projet était fait de partir vivre. Ouais. D'accord. On revenait de chacun de destination qui nous avait donné envie de vivre à l'étranger. D'accord, c'était pas on y va et sur place, vous avez dit c'est génial, on reste. Non. D'accord. Mais on était parti pour un an pour faire un essai au début. D'accord. Et avant ça, on avait fait le Laos. Notre premier grand voyage, ça a été le Laos en 2008. Ouais, avant de mais partir, là, c'était plus pour voir les copains déjà, pour faire un grand voyage. Et puis à la fin, on a quand même essayé de chercher du travail pour rester. Et au bout de 3 semaines, on a passé une semaine pour chercher s'il y avait du boulot pour nous. Quoi. Voilà. Et c'est là Attends, qu'on moi j'ai s'est pas vraiment- compris. Vous avez fait Australie Non, Laos, Non. Australie, Laos. Ouais, c'est ça. Alors en fait, D'accord. on est parti en Laos en 2008, c'est l'année où on a fait tous les voyages improbables. Et en fait, en 2008 ou en C'est février, là qu'on donc, s'est décidé de. Voilà, on a ce fait- voyage-là nous a convaincus qu'on voulait vraiment on voulait vivre à partir. l'étranger. Voilà, c'est ça. D'accord. À aucun moment dans ce projet-là, vous vous êtes dit que ce serait compliqué de travailler à l'étranger en tant que Français Jamais. sur les compétences que vous aviez? Non. Non Ouais, non, parce que tu avais des visas working holiday, tu sais, les visas vacances-travail. Quand tu te renseignais, tu savais que c'était en plein essor, que ça pouvait fonctionner quand même. Ouais, puis le fait qu'on ne faisait pas poser la question. Bah, je pense que c'est ça qui a aidé, c'est qu'on s'est pas Ah oui, trop oui, posé oui, de c'est questions. ça. Mais non, mais c'est pas- Parce que toi, tu avais fait l'IRTS, de mémoire, Ouais, c'était c'est ça, ouais. Et toi, tu étais développeur et Mhm. vous vous êtes dit que les deux pouvaient fonctionner là-haut. On s'est même pas posé. Bah, vraiment, je me suis pas posé la question Non en fait. plus. Ouais, d'accord, non, mais c'est bien. Ouais, le truc, c'est Oh, qu'on t'as est. quand même regardé Si. les annonces. En fait, le pour truc, savoir depuis si quand t'avais j'étais parti boulot. en 2004 avec Seb, moi je m'étais inscrit sur les SIC.com.au, c'est les trucs de recherche d'emploi en fait en Australie, et je recevais vachement d'offres. Il y en avait beaucoup. Mais en 2008, avec la crise, en fait, du jour au lendemain, il y a eu quasiment plus d'offres qui ont été déposées. Je m'inquiétais pas. En fait, on partait pour un an, et en fait, avec les économies qu'on avait, on pouvait tenir pendant un an. Donc on se faisait pas. Il n'y avait pas de Si on, pression. si on avait pu rester pendant. Parce que l'Australie était quand même une destination C'était cher. Oui, C'était c'est cher. super cher. On s'en a rendu Donc, compte. quand on est arrivé, on s'est vite rendu compte que ça aurait pas été possible. Hein. D'ailleurs, Oui, mais on quand a dû on chercher aurait- un on aurait- logement on parce aurait que pu l'auberge de monter jeunesse avec c'était Crac. compliqué. Oui, mais quand t'es Ouais. parti, tu partais dans l'idée que tu avais de l'argent de côté, que tu pouvais tenir un an au cas où. C'était ça. Mmh, Bon, je sais si, pas on aurait si. pu ça. ouais. Ah, faut vous mettre d'accord. hein. Ouais, c'est clair. Dans mes souvenirs, Est-ce que vous non, étiez je m'étais pas ensemble dit qu'on pourrait faire un an sans Non, mais travail. c'était- mais- c'était Est-ce que pas- t'es parti on- avec elle? Est-ce qu'elle est partie avec toi? Non, mais on voulait pas faire. C'était pas l'idée de faire un an sans travailler. Après, Oui, le j'ai truc, bien c'est que entendu. Si on trouvait Au cas pas, où. on aurait pu tenir T'avais quand un même petit pendant matelas. un an. Ouais. On avait la possibilité de tenir pendant un an. Il n'y avait pas une pression, une épée de Damoclès au-dessus de vos têtes, Voilà, dire c'est ça. travailler vite, vite, vite. Quoi. Après, Mais ça, faisait- c'est ce qu'on pensait, parce qu'une fois sur place, on s'est rendu tellement cher que ça aurait pas été possible. Oui, mais Ou alors, c'était à moins de compliqué. Et donc, du coup, vous avez fait un an en Australie. Ouais. Et après, pourquoi avoir choisi d'être parti au Laos? Ah, on a fait 2 ans. en 2 Australie. ans en On a fait Australie. 2 ans. Et après l'Australie, on est arrivé directement au Laos parce qu'on devait quitter l'Australie en janvier. Et Visa finissait? Le visa se finissait, ouais. D'accord. Et en janvier en Australie, il faisait 30, 40 degrés. Et ici, il faisait moins 19. Grand Oula. écart. Petit On a choc. dit, Bienvenue tant qu'à en Lorraine. faire, voilà, on s'est dit, on va retrouver les copains qui sont au Laos. Et puis, on reste 6 mois là-bas. Et en juillet, on revient en France. Ah, Quand il d'accord. fait chaud. C'était le plan. C'était l'idée. Notamment se marier d'ailleurs. Et notamment se marier. Voilà. Ça a duré 7 ans, les 6 Et- mois. C'est et- ça. 10 ans. Et en fait, voilà, on 10 arrive ans. au Laos au mois de janvier, le 15 janvier à 15h15. Exact. C'était On un a récupéré la maison de Laotiens qui partaient en Australie On aurait pu française. faire un échange. On a tout pris. Et en fait, dans les 6 mois qu'on est resté là-bas, moi je bosse encore avec ma boîte en Australie. Ouais. Toi, Moi, j'ai t'as- trouvé du travail Toi, tu as là-bas. trouvé du boulot à l'école française. On s'est dit pourquoi pas rester un an de plus. Et on a fait Donc, on est là. ça 11 ans. C'est Allez, clair. 11 ans. 10 ans et demi, ouais. 10 ans et demi. Le retour en France, c'est pas violent? Au départ, on n'était pas venu pour revenir en France, on était venu pour revenir en Europe. Ah et oui. puis, c'est pas quelque chose qu'on a subi, c'est quelque chose qu'on a voulu. D'accord, oui, c'est vrai, ça change tout. C'est, tu vois, C'est vrai. dès que notre premier enfant est né, moi j'en parlais parce que je me disais que voilà, j'avais pas envie de faire grandir mon fils, enfin nos enfants loin de la famille. Oui, c'est Donc vrai. l'idée c'était de revenir aussi, de se rapprocher. Autant ça a été facile, tu vois, on est parti sans trop se prendre la tête à l'étranger, autant revenir Oui, c'était plus financièrement compliqué. c'était plus compliqué. Ah ouais, il a c'est fallu fou, ça. pour se dire qu'on voulait pas arriver en France et qu'il n'y ait pas de boulot, rien, Bah pas oui, de c'est revenus, il fallait pas que ce soit la galère. Donc ça nous a pris quand même quelques années. C'est dur de partir du Laos, hein. C'est un pays où tu es tellement bien que, en tout cas pour nous, ça a été difficile. Et puis oui, ce qu'on dit pas, c'est qu'entre-temps, vous avez fait 3 gosses au Laos. Voilà, c'est ça, on Ça, a c'est un 3 petit enfants. détail. Petit Un détail, petit détail léger. léger. Donc il a fallu rapatrier 2-3 Voilà, on est personnes parti en à plus. 2, on est revenu à 5. C'est ça. Ouais, il fallait quand même pouvoir assurer avec les enfants et puis financièrement tout ça, tout ce beau monde quoi. Ah ouais. Nostalgique du Laos? Vous avez fait le tour? Vous y retournerez ou... Bon, on est déjà retourné depuis Oui, qu'on a c'est quitté. On y est retourné en novembre. C'est vrai. On a fait un mois là-bas. Mais ça pourrait être une destination de retraite, par exemple? Vous vous dites plus tard que vous y retournez? Ou c'est fini, genre vous avez fait le tour du pays? Je pense pas qu'on aurait la même réponse. Ah ouais, Fabien. je me suis Ne pas... me regardez pas. Ne vous... Hein. Ah bah moi je sais ce que je répondrais. Non. Battez-vous, allez. on met de la Non, boue. faut jamais dire jamais. Après, je sais pas. En fait, c'est toujours c'est un pays où on a vécu quand même 11 ans, enfin 10 ans et demi. Ouais. Donc, il y a plein de souvenirs, il y a plein de trucs. C'est une vie tranquille. Donc, ouais, ça pourrait. Ça ne me déplairait pas de faire. Peut-être
peut-être pas vivre là-bas tout le temps, mais bon, faire 6 mois, pourquoi pas. Ouais, quoi. d'accord. Ça peut être sympa, ouais. On y est allé trop jeune. C'est C'est un vrai pays où il faut y aller plus vieux que ça. Ouais. En même temps, pour les petits, c'était bien. Pour les premières années et tout, c'était franchement pas mal. Moi, non. Moi, pour l'instant, en tout cas, à l'heure actuelle, je me verrais pas y retourner. D'accord. Je suis pas en manque. J'y suis plus non plus. Au début, j'étais un Oui, petit je peu en me manque souviens. aussi, Ouais. ça me manquait. Après, aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a d'autres choses à découvrir. Bah, bien sûr. Mais c'était quand même, c'est quand même un pays tranquille, quoi. Ouais. C'est bien triste. C'est peut-être ça. Pour moi, le souci, c'est que c'était peut-être trop tranquille, justement. Alors, c'est une transition toute faite. Vous avez la possibilité de voyager beaucoup parce que vous avez fait le choix de faire l'éducation à domicile. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est comme ça C'est qu'on. l'instruction famille. sais rien, moi. L'école à la maison. Ils vont tu pas vois, à mais l'école, tu vois, c'est l'école à la tout. maison, Alors l'instruction que famille. l'éducation à domicile, ce serait le titre d'une émission. L'éducation à Tu vois, une domicile, c'est ce que télé-réalité. tout le monde fait en fait. Voilà. Tu éduques tes enfants Ouais, c'est en vrai, famille, c'est à la vrai. maison. Alors, moi, j'y connaissais rien avant d'en parler avec vous, surtout avec toi, Claire. Ah oui, t'as jamais Ah, mais autour de moi, vous êtes les premières personnes. Enfin, j'en moi non entends de plus. parler Ah oui comme un mythe, tu vois. Ah ouais Genre, ça existe, mais ailleurs. Non, mais je pense que pour vous, c'est commun, entre guillemets, parce qu'en étant, Léo, dans des pays étrangers, vous êtes avec des expats, des personnes peut-être qui ont des mêmes modes de vie avec. Mais nous, autour de nous, Moi, j'avais on personne. va dire dans les plus traditionnels, Ouais. ça reste assez rare et en marge, entre guillemets, des enfants qui font l'école à la maison, quoi. Comment ça commence? Tu te lèves un matin et tu dis je n'irai pas à l'école, j'en ai marre de me lever. Ah non, moi, l'histoire, c'était que quand Gabriel, notre fils aîné, est né, j'ai Aîné. découvert, tu vois, comme on peut avoir des renseignements sur le maternage ou autres qui sont arrivés jusqu'à moi, c'était Ouais. justement sur l'instruction en famille. D'accord. J'ai découvert un auteur qui s'appelle André Stern et qui a écrit un livre qui se dit « Je ne suis jamais allé à l'école ». Je suis tombée sur lui qui expliquait qu'on ne lui avait jamais demandé de s'asseoir à une table pour faire des exercices et qu'il n'avait jamais fait l'école comme ça et qu'il était maintenant conférencier et auteur. Ouais. Il parle beaucoup de Ouais. questions d'éducation. Mais t'es tombé sur ce livre par hasard ou c'était un choix de ta part de te questionner sur ça? Non, je crois que c'était vraiment quelque chose qui arrivait à moi sans que je le cherche. D'accord. Et donc j'ai compris que ça existait, ça m'a vraiment beaucoup intéressée. Bon, après dans l'histoire, effectivement, mon histoire avec l'école, elle n'a pas été super douce. Ouais. J'ai pas particulièrement aimé l'école, Ouais. donc je pense que ça a fait beaucoup écho en Écho, moi. Et j'ai commencé à me renseigner sur l'instruction, les apprentissages, et en parallèle, moi j'étais enseignante. Donc ça a été très bizarre pour moi parce que Tu te lèves le matin, t'es bipolaire. complètement. Ah oui. Ah non, mais moi j'ai vécu une dichotomie complètement, mais totale, hein. Entre ce que je faisais et ce que j'étais en train de découvrir. Il y avait, mais Un fossé c'était l'opposition totale. Et donc du coup, ça a toujours été un peu plus ou moins en fond de. de tâches. C'était là, c'était présent dans mon esprit, dans le nôtre, on en avait déjà parlé. Et puis après, l'histoire a fait que. Mais alors, entre le moment où tu as commencé à t'y intéresser, où tu as découvert là, cet auteur, où tu dis que tu étais un peu en dichotomie, et le moment où il y a eu la prise de décision, c'est passé combien de temps? Eh ben, il s'est passé 2 heures. 7 ans et demi. Ouais, non, mais voilà. Ah, oui, non, donc t'as mais tu maturé vois, le truc, d'accord. c'est- 7 ans oui, et demi, ouais, parce qu'ils sont allés à l'école maternelle quand même. Hein. Donc ils sont allés parce que là où on vivait, donc au Laos, on avait la chance d'avoir des structures, enfin des écoles qui nous convenaient en tout cas. Et donc du coup, les enfants ont été scolarisés jusqu'à la fin, jusqu'à notre départ au Laos en fait. Ils ont fait 4 mois en Espagne et puis c'est en Espagne où le changement a été quand même assez dur. Ça n'a pas collé avec l'instit, ni pour mon fils aîné ni pour moi d'ailleurs. Je pense qu'ils le savaient. On en avait peut-être déjà parlé. Je pense ils savaient qu'il y avait une brèche d'ouverte, il y avait quelque chose de possible. Et donc, et vu que les matins étaient de plus en plus compliqués pour se rendre à l'école, on a parlé ensemble et puis on s'est dit, essayons, pourquoi pas, on peut essayer pour voir ce que ça donne. Quoi. Et aujourd'hui, ça fait combien de temps du coup que vous faites ça? Et ben ça fait plus d'1 an, en janvier, ça a fait 1 an, donc Et- ça fait 15 mois. Comment ça se passe le quotidien j'allais dire d'un enfant, mais non, c'est plutôt les parents. Parce que les enfants, ils s'en foutent, ils sont contents. C'est dur, c'est pas dur. Sincèrement, je pourrais pas, j'en parle souvent avec Fabien. Hein. Ouais. Je dis que vous êtes des super-héros, mais je sais pas comment vous faites. Hein. Moi, enfin, oui, tant mieux pour eux, tant mieux pour vous. Hein. Mais c'est Je- parce que toi, t'imagines comme on le faisait, nous, en mode confinement, l'école à la maison, qui restait sur un Ouais. modèle scolaire, en fait. Ouais, Parce c'est qu'on est ça. dans ce Oui, carcan-là. peut-être. Là, quand je vois un peu, tu m'as expliqué un petit peu comment vous fonctionnez, en fait, c'est... Enfin, comment dire? Oui, en fait, ils Tout vivent. est différent, Et- c'est l'école Ouais. de la vie. C'est pas, comme tu dis, on s'assoit à une table et là, à telle heure, c'est des maths. On a quand même un temps formel. Ouais. Moi, je me tiens quand même à un temps, mais qui est court en fait. En fait, je vais dire pour et pour. En français, maths, ça doit prendre. Si vraiment ils font ça en étant à peu près concentrés, on va dire, et pas en train de virevolter autour de la table, Ouais. ça devrait prendre une demi-heure, tu vois. D'accord.
Je pense que ça suffit pour brosser à peu près ce qu'il faut en français et en maths. Ils sont à leur niveau d'âge, je dirais à peu près. Il y a des matières pour lesquelles ils vont être en avance, tu vois, par en maths, et puis un petit peu en retard en français, puis ça va dépendre des enfants. Puis il n'y a pas une famille qui fonctionne pareil. Hein. Tu pourrais demander à autant de familles qui font l'instruction en famille, il y en a qui vont faire quelque chose qui ressemble beaucoup à l'école, d'autres moyennement, d'autres c'est le unschooling, on appelle ça, donc ils vont jamais à aucun moment faire de choses formelles, ça va vraiment suivre les apprentissages autonomes. Bon, ils en font pas mal des apprentissages autonomes chez nous. Hein. Mis cette demi-heure-là, ils apprennent ce qu'ils souhaitent, quoi. Ils ont les activités qui leur plaisent et ils apprennent. C'est rigolo, c'est ce que tu m'as dit en Belgique. Tu m'as dit, t'as déjà passé une journée sans rien apprendre. Et c'est vrai que je m'étais questionné, c'est vrai qu'on apprend beaucoup tout le temps de tout ce qu'on fait. Et je pense que d'autant plus, t'as des enfants qui sont des éponges, qui doivent tout apprendre et tout absorber 2 fois plus vite que nous, quoi. Alors là, on parle des enfants, mais les parents, vous deux là, comment on le vit ça? C'est cette torture. Claire vient de faire une tête. Elle serrait les dents et serrer la table. Donc t'es heureuse? Ah non, je suis contente. Non, je rigole. Non, mais la charge mentale que vous avez, vous êtes tout le temps avec vos gosses, que vous n'avez pas de temps calme. Alors, moi, Toi, moi, je suis en dépression depuis 4 ans. Moi, je me suis désolidarisée de cette école. Je ne connais pas cette femme, ce n'est pas mes enfants, moi je suis célibataire. En dessous, dans l'étage du dessous. Alors moi, je mets le chauffeur dans la chambre d'en bas, la chambre d'amis. Et là, je prends mon ordinateur et je travaille. Il va sur YouPorn. Et j'ai beaucoup de travail, oh là là. En tant que créateur. C'est majeur. Tu dis ça, mais t'es quand même pas mal présent. Quand même. Je suis quand même souvent là. Quand j'ai besoin, je t'appelle, tu viens. Oui, c'est vrai. Je siffle d'ailleurs. Il arrive, il Je aboie. crie, il arrive. Non mais c'est pas. Alors j'allais dire oppressant, c'est peut-être dur comme terme, mais c'est pas usant au bout d'un moment. Toujours avoir les gamins dans les pattes. Je sais pas comment dire. Je dirais qu'au début, en fait, c'est de se mettre dans le bain au départ, parce qu'il faut trouver un rythme, tu vois, c'est plutôt ça. Bien sûr. Et puis après, une fois que tu as trouvé ton rythme, on a chacun des temps pour nous, et la vie s'organise de façon à ce que, heureusement, ils ont chacun des choses à faire. Et que... Oui, mais l'essence même d'un enfant, c'est de venir voir l'adulte toutes les 30 secondes pour lui demander de jouer, lui demander un truc, l'aider. Déjà, ils sont 3, alors tu sais, ils peuvent déjà répondre à ce besoin d'animation et de divertissement, et il est comblé quand même pas mal par leur nombre. Après, moi, ça va être plus un rôle de médiation et parce que ça veut dire qui dit 3 qui jouent ensemble, ça veut dire qu'ils rencontrent des difficultés dans le jeu. Donc ça va être plutôt ça en fait. C'est plutôt dans ce sens-là. Après, moi, je trouve qu'ils sont quand même très autonomes en matière de jeu, même s'ils vont toujours nous solliciter parce qu'ils ont besoin de leurs parents et qu'ils ont envie de jouer à ci, à ça c'est sûr. Mais en tout cas, non, ils sont. Je pense qu'il y a quand même une bonne autonomie. Après, je ne saurais pas comparer parce que c'est mes enfants et je ne sais pas comment fonctionnent ceux des autres, vraiment, tu vois. Et ce serait possible un retour au fonctionnement normal ou là, non, pas du tout, ou pas envisageable pour vous? C'est quoi un fonctionnement retourner normal à l'école pour tes enfants, du coup, demain? Là, actuellement, je ne pense pas que ça leur plairait, l'idée de revenir à l'école, parce qu'ils sont bien comme ça et puis que nous aussi. Mais... Je vais changer ma question. Est-ce qu'aujourd'hui, ils pourraient retourner dans un système normal ou pas? Je ne sais pas. S'ils étaient contraints, tu veux dire? Oui, s'ils étaient contraints. Ça veut dire quoi? Est-ce que tu penses qu'ils seraient adaptés? Est-ce qu'ils rentreraient dans le moule? Ouais, est-ce qu'ils arriveraient à retourner à l'école? Est-ce que ce serait simple pour eux et même pour vous, tu vois? Je me suis toujours posé avec cette question de savoir si on commence, on va jusqu'au bout ou si on peut reprendre en fait. Là, en étant jeune actuellement, ça prendrait un temps d'adaptation parce qu'on est tellement loin de ce que demande l'école traditionnelle, à être assis quand même sur des longues périodes, à apprendre des choses qui les intéressent pas forcément sur des longues périodes. Je pense que ce serait un peu compliqué pour eux. Après, en termes de niveau, oui, ils ont le niveau, tu vois, ils seraient pas décalés en termes de connaissances, au contraire même. Mais par rapport à la vie en collectivité et tout ça, à l'école, je suis pas sûre. Après, ils vont en centre aéré, par exemple. Tu vois, tous les mercredis, ils sont en centre aéré, ça se passerait très bien. Dans ce cadre-là, par exemple, tu vois, dans un groupe, ils s'intègrent bien. Oui, mais ils restent pas assis, ils mais bougent c'est en pas, fait. Mais c'est pas l'école. Ils savent pas rester assis comme nous, nos enfants sont habitués aussi petits à rester assis. Quoi. Et je pense que quand même, ce serait pas facile. Mais on les mettrait pas dans un système ordinaire, tu vois. Si on les remettrait à l'école, on les mettrait dans une école alternative. Pas forcément Montessori d'ailleurs, parce que je la trouve. Ça étonne souvent. J'y connais rien. Ça étonne souvent, mais c'est la plus rigide des écoles alternatives. Oui, c'est assez raide. Ils prônent tout l'inverse. Liberté, écoute de l'enfant, oui, parce que autonomie. Oui, effectivement, c'est très connu. Mais après, c'est par exemple par rapport au matériel. C'est un certain matériel et pas un autre. Je trouve qu'il y a quand même une certaine rigueur, même dans la posture de l'adulte et tout ça. Je trouve que c'est assez raide. D'accord. Moi, je ne connais pas. Oui, parce que liberté de choix, ça veut dire vraiment laisser l'enfant choisir les apprentissages qu'il souhaite. Mais en fait, vu qu'en général, les enfants doivent quand même réintégrer après un système classique, ça met la pression. Donc, il y a quand même des suggestions un peu forcées et on se retrouve pour quand même, la préparation après à l'école. Et en même temps, à partir du moment où il y a un groupe, parce que là, à la maison, ça reste 3 enfants, donc c'est facile, entre guillemets, de s'adapter au niveau de chacun.
Mais si t'es dans un modèle où tu commences à avoir même une petite dizaine d'enfants pour un adulte, forcément, à un moment donné, si tu veux regrouper les 10, t'es obligé d'imposer des choses, j'imagine. Ouais, après, ils sont rarement tout seuls. Et bon, ils sont quand même plus de 10. Mais c'est une autre manière de fonctionner, en fait. C'est juste que ça n'a rien à voir avec un système classique. On passe aux recommandations. Est-ce que vous avez un livre, BD, série, film, musique L'école Montessori. C'est longtemps. Ma vie, mon œuvre. Fabien. On va commencer par Fabien. Ouais, alors je vais parler plus de littérature parce que c'est Pas Baudelaire. Ok. C'est plus son truc. plutôt BD parce qu'en fait c'est un peu mon domaine. À peine. Euh, Dis que t'as 5000 bébés, je peux. non. Un truc très 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 simple, très très zen en fait, pour se reposer. C'est Manara, je sais pas si vous connaissez. Pas En fait, du tout. C'est une grosse BD de cul. Alors, J'ai même pas la ref. Mais d'accord. reposante. ok, c'est très reposant. T'es un peu énervé, mais ça repose. Non, la première qui me vient à l'esprit aujourd'hui, c'est Champignac. En fait, c'est plus ou moins une suite de Spirou et Fantasio, mais basée sur le conte de Champignac. Et c'est le 3e tome qui vient de sortir là dernièrement, qui est vraiment pas mal. D'ailleurs, le 3e tome, en fait, parle de la pilule. C'est rigolo. Hein mais Champignac, c'est un personnage de Spirou. Exactement, c'est le conte de Champignac. Non, Non, c'est le savant fou, en fait, oui, qui est le super savant fou. intéressé Oui, aux oui, champignons. oui. Et après, une autre que je recommande aussi, toute une série, en fait, qui s'appelle L'Avenin. C'est vraiment une série un peu dans tout ce qui est western, dans tout ce qui est conquête de l'Ouest, etc. Et c'est une femme, en fait, qui va se venger de différentes personnes, en fait, dans l'Ouest américain. Et c'est vraiment très bien fait, très, très bien dessiné, très bon scénario d'Alexandre Astier, que je recommande aussi. Ah oui, mais qui n'a rien à voir avec Astier. Non, pas du tout. Non. Rien à voir. Ah ouais. C'est Ah pas non. Comment l'autre reste Alexandre Astier et son frère Simon Astier. Ouais. Mais ça n'a rien à voir avec. C'est un mec qui a le même nom que lui, c'est tout. Pourquoi tu viens de dire son frère? Et parce que Alexandre Astier a un frère hyper connu qui Mm. s'appelle Simon Astier, qui a fait HeroCorp, qui a fait des films, des séries, Visiteurs. Donc ça n'a pas rien à voir, c'est son frère. Mais non, mais là, il parle du mec qui a fait la BD qui a Ah oui, rien à voir. c'est pas le même. C'est pas le même. ouais. C'est C'est pas le même. encore un autre Astier. Ah, donc il y a 3 Oui, Astier. mais c'est sûr qu'il y en a plus en France. C'est trop. D'ailleurs, en parlant de BD, en fait, je voulais parler aussi de Benoît Danan. En fait, c'est un autre dessinateur. Est-ce qu'elle Ça a à aurait voir pu, avec ça aurait pu. mon gynécologue? Non. Il s'appelle Danan aussi. C'est vrai en plus. Vraiment? Tu vas chez courant, tu connais son gynéco? Bah, c'est celui de tout Nancy. Il a accouché mes filles, il a accouché tout le Ah monde oui, sur Nancy. effectivement, ouais. Et comme donc, ça que lui, c'est il a rencontré. fait. À nos accouchements respectifs. J'étais dans la salle à côté. Le J'entendais des bruits, je me suis dit, J'ai tiens. entendu savoir. Ah, c'est Louis, j'arrive. le père d'Adam, c'est Tinder en fait. Il fait rencontrer Tu n'aurais pas un petit célib là C'est pour ça. moi là? entre deux accouchements. Oh, pardon. Oui, on t'a coupé. Pas de du coup. souci. Donc Benoît Danan qui a fait aussi Sherlock Holmes. On fait qu'un 2 volumes de Sherlock Holmes que je recommande très chaudement là. Dans la tête de Sherlock Holmes. Là, dans la tête de Sherlock Holmes, exactement. Voilà, un diptyque en fait qui est super. Voilà. Et je vais m'arrêter là parce qu'après sinon je pourrais. Non, mais t'as raison, la BD, tu me l'as fait connaître, je l'ai lu, elle est vraiment très très bien. Ouais. C'est Elle est vraiment voir sympa. toute l'enquête comme si on était dans la tête de Sherlock Holmes, et c'est vraiment bien fait. Claire, que nous proposes-tu ce soir? Eh ben moi, ce sera pareil de la BD. Enfin, c'est type BD. C'est Fabien Toulmé qui a écrit plusieurs choses que j'ai bien aimées, et notamment l'Odyssée d'Hakim. Donc, qui relate le voyage d'Hakim qui a traversé, donc c'est la guerre en Syrie et qui se rend jusqu'à la France. Et on voit tout son Odyssée ça, en 3 tomes. Et j'avais pensé à ça aussi par rapport aux nageuses parce qu'on voit, et en fait, il y a dans ce film des nageuses, c'est incroyable parce qu'on voit plein de similitudes entre l'histoire, lui qu'il dessine et qu'il narre. Ouais. Et c'est vraiment la même chose, tu vois qu'ils ont vécu tous à peu près la Le même même chose, chemin, le même quoi. voyage et Ouais. tout ça, c'est juste incroyable. Et il a écrit aussi Tu n'es pas celle que j'attendais ou celui que j'attendais. Moi, il a eu un enfant trisomique en fait. D'accord. Et c'est vraiment touchant, c'est vraiment plein d'authenticité. Ouais, on sent qu'il est très honnête dans son ouvrage. Et le dernier que j'ai lu, où c'est sur des femmes, il raconte, c'est En lutte. Il explique le chemin, enfin l'histoire de 3 groupes de femmes différentes en fait à travers le monde, dont la première sont brésiliennes, une autre africaine et la troisième j'ai oublié, qui sont des luttes en fait de groupes et de classes et surtout par rapport aux communautés, leur placement, ou sur les raisons pour lesquelles elles luttent sont différentes. Il va un peu plus loin, il explique pourquoi elles font ça et c'est vraiment très intéressant. Je connais pas. Doudou? Alors, j'ai beaucoup plus légère. Je suis allée voir le film Fitoussi, Les Cyclades. Alors vraiment le truc hyper girly, là, fraîchement divorcé, coincé, qui retrouve la vieille copine de collège qui l'amène dans les Cyclades. C'est Sex and the City. Et en fait, ouais, mais alors avec en fait tout repose sur les bras de Laure Calamy. C'est l'actrice qui joue dans 10%. D'ailleurs, Fitoussi Oui, a réalisé deux
2 feuilletons de 2 épisodes. 2 épisodes, pardon, oui, de Feuilleton. D'où ça sort, ça. C'est clair. Ok, Colombo. Alors ma sais que femme quand m'a je l'ai dit. dit, Quand je l'ai dit, je dis feuilleton. J'ai cherché mon mot, j'ai dit putain, feuilleton. J'ai dit ce mot. Ouais, feuilleton, c'est Colombo en fait. Non, je garde. Retour vers le futur. Il a aussi réalisé 2 feuilletons de 10%. D'accord. Bah, écoute. Et voilà, non mais franchement c'est léger, c'est rigolo et c'est tellement... Je pense qu'ils ont des actions avec l'Office du tourisme grec parce que résultat on a réservé pour Corfou avec des copines. en sortant de Et ça de la passe, séance. ça passe sur Antenne 2 du coup. C'est ça. sur France 3. Non, comment ça s'appelait Antenne 3 Non. FR3. FR3. Voilà. FR3. Moi, je vais vous parler d'un livre qui est super drôle. Ça s'appelle L'amour, c'est surcoté de Mourad Winter. Et en fait, c'est écrit. Le mec, je crois qu'il est stand-upper à la base, mais il n'a pas fait beaucoup. Ouais. Il a écrit un livre. Chaque ligne est une punchline. C'est drôle, c'est drôle, c'est drôle. L'histoire, c'est un peu couillon. Hein, il veut pécho une meuf, mais il écrit comme il parle, c'est-à-dire avec des expressions un peu du quartier, du verlan. Mais tout est. Enfin, je l'ai encore continué hier soir. C'est vraiment hyper drôle. Le mec, t'es dans sa tête, c'est hyper imagé, tu rigoles à chaque page. Vraiment, alors, c'est très moi drôle. Qui ai commencé à le lire aussi, j'ai l'impression de voir Joey Star qui raconte une histoire en fait. Ah ouais. Je pense que si c'est Joey Star raconter une histoire, ce serait à peu près dans le même langage. Mais c'est bien foutu parce que. C'est familier, c'est drôle, c'est brut, c'est trash, c'est immoral, mais c'est drôle, c'est vraiment. C'est pas familier, c'est vraiment le langage de quartier, mais que tu vois aussi dans les stand-uppers du moment. Mais. En même temps, c'est drôle et il y a quand même des tournures. En fait, c'est fin aussi. Tu vois, c'est pas que trash ou. C'est l'ambivalence. Ouais. C'est fin et en même temps avec un vocabulaire hyper trash, quoi. Tu l'as pas fini du coup? Je suis à 92% sur ma liseuse. Donc quasi. Voilà, on a fini cette émission. Comment s'est passé, Fabien? C'était magique. Je voulais une petite parenthèse là. Je voulais terminer par aussi une autre BD que je voulais présenter qui s'appelle Les Indes courbes. Le mec ne s'arrête jamais. Merci Fabien. Vraiment, il faut pas la louper. C'était tout à l'heure, Fabien. Moi, je voulais rajouter sur l'instruction. Mais surtout, parce que j'ai pas eu le temps de le dire. Et pour moi, c'était hyper important. Et moi, je suis quand même hyper frustrée qu'on m'ait coupé sur Montessori. Parce que j'avais envie d'en savoir plus. Alors, Claire, et moi, j'ai envie de vous dire adieu. Je vais me coucher. C'était gentil d'être venu. Si vous aviez une autre... voilà. Donc, t'as passé un bon moment. Il faut quand même expliquer à Fabien qu'on a 4 auditeurs et qu'au pire, c'est pas très grave si on n'a pas tout dit, parce que de toute façon, personne n'écoute.